Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolée, je vais parler un petit peu du nez parce que j'ai été malade toute la semaine. Bon, rien de grave, hein, un gros rhume que mon amoureux m'a gentiment refilé. Donc voilà, et du coup, il y aura peut-être un petit peu de reniflage, hein. Oui, c'est le moment glamour de la vidéo. Je vais essayer de faire le moins possible de reniflage, hein, mais bon, c'est un petit peu compliqué quand on est malade. Je voulais quand même absolument vous tourner une vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et voilà, j'ai décidé de me reconcentrer sur ma chaîne et de prendre vraiment le temps chaque week-end, donc tous les samedis je vais essayer de m'y tenir, de pouvoir tourner une vidéo, donc à moins cas de force majeure, hein, je ne pourrais pas, c'est le seul moment où je peux filmer. Dans la mesure où quand je rentre le soir il fait un petit peu noir, donc ça serait pas terrible pour filmer. Là je suis face à la fenêtre, il fait pas très beau aujourd'hui mais bon, c'est quand même relativement lumineux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la trousse idéale, la trousse make-up idéale, donc qui selon moi, les choses indispensables à avoir. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je suis tous les week-ends chez mon amoureux et chaque week-end, donc je prépare une petite trousse de maquillage pour pouvoir me maquiller chez lui. Bien évidemment, je vais éviter d'arriver chargée comme un mulet. Hein, c'est toujours mieux. Et surtout, même quand on est en déplacement, ou même pour les débutantes qui veulent commencer à se maquiller, ou voilà, pour les filles qui veulent savoir quels sont les essentiels à avoir, enfin selon moi, hein, après ça reste mon avis personnel. Donc je vais vous présenter tout ça. Bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de vous dire d'acheter telle ou telle marque. Je vais plutôt vous présenter des produits. Après voilà, je vais vous dire les produits que moi j'aime bien, etc. C'est d'ailleurs une trousse que je vais laisser chez mon amoureux. Oui, chérie, je vais laisser cette trousse chez toi. Puisque moi j'ai beaucoup de maquillage, donc j'ai pas mal de choses en double, donc ça me pose pas de problème de laisser des choses chez lui. Donc la première chose pour moi qui est indispensable pour le maquillage, c'est d'avoir un joli teint. Je trouve qu'un joli teint c'est la base du maquillage. Et donc pour avoir un joli teint, j'utilise plusieurs produits. Donc le premier bien évidemment est un fond de teint. Donc là je vous ai laissé sélectionner aujourd'hui le Dior Skin Nude parce que c'est un fond de teint qui fait un teint assez naturel, ce que mon chéri aime bien. En fait mon amoureux aime bien les maquillages chargés pour les yeux, ça ne le dérange pas, mais c'est vrai qu'il aime bien le teint assez naturel. En ce moment, j'ai pas forcément la peau la plus magique de la terre, moi qui aime bien avoir une jolie peau. C'est vrai que j'ai quelques petites imperfections. Faut que je retourne voir mon dermatologue parce que voilà, j'ai des petites imperfections qui viennent. Donc je pense que c'est hormonal, mais bon voilà, hein, il faut régler tout ça. Donc en premier lieu, le fond de teint, donc vous pouvez l'appliquer au doigt avec une éponge, avec un pinceau, ça c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, je trouve que le fond de teint c'est la base à avoir dans son maquillage. Enfin, ça fait partie des éléments de base à avoir dans son maquillage. À vous de le choisir selon ce que vous souhaitez faire, selon votre type de peau. Si vous préférez du fluide, si vous préférez un fond de teint un peu plus épais, un fond de teint un peu plus couvrant, plus naturel. Donc ça, c'est vraiment chacun choisit le fond de teint qui correspond à sa carnation et à son type de peau et au rendu qu'il recherche à avoir. Moi, j'aime beaucoup le Dior Skin Nude parce qu'il a un rendu plutôt naturel. Ensuite, une fois qu'on a appliqué son fond de teint, on applique de l'anti-cerne. Donc aujourd'hui, je vous en ai sélectionné deux. Et en fait, voilà, je vais mettre les deux dans ma petite trousse essentielle. Après, un seul suffit largement. En fait, les deux sont différents. Donc j'ai sélectionné le Fit Me de Maybelline qui est beaucoup plus couvrant qu'un anti-cerne classique. Il fait très bien son job. Il cache vraiment très bien les cernes. Donc c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Et moi je l'ai pour information en teinte 10, donc qui est une teinte qui ne va pas illuminer mais vraiment cacher les cernes et un petit peu jaune, donc ce qui va permettre d'enlever le côté violet de la cerne. Je vous ai sélectionné un deuxième concealer, donc qui est le Youth Concealer Skin de chez Une, donc qui était un anti-cerne que ma mère avait reçu, qui est vraiment pas mal, et celui-ci il est très illuminateur. Je l'ai en teinte 102 pardon. Et je trouve que donc les deux, hein, ce sont des fonds de teint, des anti-cernes fluides. Moi j'ai le contour de l'œil plutôt sec, donc je préfère les anti-cernes fluides. Mais pareil pour le fond de teint, je vous conseille de choisir un anti-cerne qui correspond bien à votre contour de l'œil. Donc si vous avez le contour de l'œil plutôt sec, je vous conseille plutôt d'utiliser un anti-cerne fluide. Si vous avez plutôt le contour de l'œil, pardon, je vais y arriver. Si vous avez plutôt le contour de l'œil gras, je vous conseille d'utiliser un anti-cerne plutôt sec.
Donc ces deux concealers sont très bien, ils ne filent pas dans les plis, mais je conseille toujours de poudrer bien évidemment après pour pouvoir bien fixer le maquillage. Donc on en arrive du coup au choix de la poudre. Et donc moi j'ai une poudre de chez Kiko, donc c'est la Soft Focus Compact. Que j'applique avec un pinceau. Donc dans mes essentiels je ne vous ai pas mis les pinceaux parce que ça c'est vraiment je trouve que voilà, après chacun fait comme il veut, voilà, chacun a sa technique pour appliquer sa poudre, son fond de teint, etc. Donc je l'ai en teinte 08 et donc elle se présente comme ceci. Elle n'a pas du tout de sous-ton rosé parce que je déteste les sous-tons rosés pour le teint. Elle matifie extrêmement bien. Elle n'apporte pas trop de couvrance supplémentaire. Ce que j'ai sélectionné, c'est un blush de chez Dior, donc je sais que c'est pas pour tous les budgets. Après, comme je le disais en début de vidéo, cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous dire d'acheter telle ou telle marque, mais j'en profite pour vous parler de produits que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout en fait la couleur que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, c'est une couleur assez orangée, donc je vous rassure, donc même s'il est pigmenté, hein, on n'a pas l'air d'un clown quand on le met, mais voilà, c'est un blush que j'affectionne beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup les produits de maquillage Dior, en règle générale. Et donc, j'aime beaucoup ce blush. Et en fait, c'est un blush que j'utilise plutôt pour le soir, parce que il est un petit peu plus sophistiqué. Et je trouve que pour un maquillage du soir, bah, c'est plutôt sympa. Donc, dans les essentiels, bien évidemment, je pense toujours à faire maquillage de jour et maquillage de soir. Ensuite, on en a fini avec le teint. Je vais passer donc aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai sélectionné, donc on reste vraiment dans les essentiels. Après, vous savez que j'ai énormément de maquillage, donc j'ai plein d'autres choses, mais j'ai voulu faire vraiment la trousse avec le minimum vital. Donc pour moi, dans le minimum vital, vous devez avoir un petit quad ou une petite palette de fard à paupières. Et donc j'ai sélectionné une palette de la marque Biou. C'est une marque allemande que ma mère reçoit depuis peu. Donc effectivement, c'est une marque que moi j'avais déjà vue en Allemagne, mais que je n'avais jamais testé. Ce n'est pas des prix très chers, hein. J'essaierai de vous retrouver les prix parce que ma mère ne me donne pas les prix quand elle me donne des produits. Et en fait, j'ai sélectionné cette petite palette parce que ce sont des tons neutres et ils sont extrêmement pigmentés. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc voilà, je trouve qu'un maquillage, si on doit vraiment rester sur des essentiels, une palette de neutres, c'est vraiment pour moi un essentiel. Donc comme vous le savez, j'ai toutes les Naked Basics et les 1, 2, 3. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique à emmener chez mon amoureux une petite palette comme ça. Même la Naked Basics, et qui est petite, hein, là c'est quand même encore plus petit, donc c'est bien pratique. Et en plus on peut vraiment faire soit du smoky, donc un maquillage de soir, soit vraiment un maquillage de journée comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Par contre, pour compléter une palette de maquillage de fard, donc mat et neutre, moi j'ai souhaité mettre un fard crème parce que j'aime beaucoup illuminer aussi mon œil, et j'associe toujours des fards mat à des fards irisés ou des fards crème. Je trouve que ça fait un beaucoup plus joli maquillage. Et donc aujourd'hui je vous ai sélectionné une aqua cream de Make Up Forever, mais n'importe quel fard crème bien évidemment fera l'affaire. J'ai choisi une couleur qui met en valeur les yeux verts, hein, donc un espèce de rose mordoré qui est plutôt très joli. Ils ont une très longue tenue, donc c'est ce que j'aime beaucoup sur les fards crème. Ils ont une très longue tenue et ils peuvent s'appliquer seuls ou avec, bien sûr, en combinaison avec la palette par exemple que je viens de vous montrer. Vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau. Moi personnellement j'aime beaucoup l'appliquer au pinceau plat. Je trouve que ça fait un effet beaucoup plus sophistiqué. Après voilà, chacun fait comme il le souhaite. Mais c'est vrai que si vous voulez un maquillage très léger la journée, vous en mettez un petit peu sur le bout de votre doigt, que vous étalez sur votre paupière. Ça illumine tout de suite votre regard et ça fait maquiller sans être trop. Toujours pour les yeux, j'ai sélectionné 3 crayons. Donc le premier est un crayon couleur peau, en fait de chez Kiko, donc qui doit coûter dans les 6 € et qui est super grand. Et en fait j'aime beaucoup appliquer ce type de crayon en muqueuse. Je trouve que ça agrandit tout de suite le regard. Et puis en plus ça dure un peu des années parce que vu la taille du crayon, je pense que j'en ai pour 1000 ans. Donc voilà, je trouve que ça c'est vraiment le genre de crayon qui va toutes les couleurs d'iris. Ensuite, j'ai sélectionné un liner. Donc là, je vais vous parler d'un nouveau produit de chez Bourjois. Donc c'est le Mega Liner Ultra Black. C'est un liner feutre, mais c'est juste le liner feutre le mieux de la terre. En fait, comme vous allez pouvoir le constater, la pointe est vraiment rigide.
parce que même sur les liners feutres qu'on peut trouver chez Kiko, etc., la pointe est toujours quand même un petit peu molle. Celui-ci est vraiment rigide, on peut faire un trait épais ou un trait fin. Moi qui suis une grosse nulle de liner, hein, voilà, il faut le dire, hein, je ne sais pas très bien mettre le liner. Avec ça, j'arrive à faire un joli tracé et c'est pas gagné parce que j'ai quand même deux mains gauches. Même si pour le maquillage, je suis quand même plus douée que pour d'autres domaines. Hein. Donc je trouve que ce liner est une bonne alternative pour les débutantes du liner et pour les femmes pressées parce que disons que ça va beaucoup plus vite qu'avec un liner classique. Et puis je trouve que c'est pratique. Après je pense à tester mais j'ai pas encore la durée dans le temps. Mais par contre ça sèche souvent très vite ce type de liner. Et ensuite j'ai sélectionné un crayon, donc là j'ai sélectionné une couleur qui va avec ma couleur d'iris, un crayon que je vais mettre en ras de cils inférieur. Après rien ne vous empêche de mettre en ras de cils inférieur bien évidemment une ombre à paupières, mais j'aime bien quand même aussi avoir toujours un crayon qui peut servir aussi en ras de cils supérieur. Et donc là j'ai choisi un de Chanel qui est un de mes crayons préférés, donc c'est le numéro 85. Couleur grenat, c'est vraiment ça, c'est vraiment une couleur grenat. Et donc c'est un stylo, c'est un crayon en forme de stylo donc qui est rétractable. Donc voilà, les produits Chanel, je veux pas, c'est des très bons produits. Donc effectivement c'est pas donné. Sachez que vous pouvez trouver ce type de stylo aussi chez Kiko. Après j'ai jamais retrouvé cette couleur vraiment chez Kiko. Mais voilà, je trouve que ce type de couleur va très bien avec la couleur d'iris verte, c'est une couleur complémentaire. Hein. Donc voilà. J'ai aussi sélectionné un enlumineur. Donc là j'ai sélectionné le Made to Stay de Catrice. Donc c'est un enlumineur en stylo. Pourquoi j'ai sélectionné celui-ci? Parce que je trouve qu'il est très facile à emmener donc dans une trousse. Mais bien évidemment si vous préférez les enlumineurs poudre, rien ne vous empêche d'avoir un enlumineur poudre. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ce stylo soit même en base de paupières qui fait un effet très lumineux sur les yeux. En fait je trouve que c'est un peu un tout-terrain. Soit en dessous de l'arcade sourcilière donc pour faire ressortir un petit peu l'arcade sourcilière et apporter de la lumière, soit bien évidemment sur les pommettes, sur la rate du nez ou comme aujourd'hui sur l'arc du Cupidon. Je trouve que ça fait des plus jolies lèvres. Donc voilà, je pense que j'ai pas à vous apprendre ce qu'est un enlumineur. Il est là pour mettre en valeur les zones de votre visage que vous souhaitez mettre en valeur. Donc celui-ci ne coûte pas cher du tout, hein, c'est un Catrice. Vous allez voir que de toute façon j'ai essayé de sélectionner exclusivement presque que des petits prix à part quelques produits Dior, mais rien ne vous empêche de prendre des équivalents dans d'autres marques. Ensuite, et on terminera par le mascara parce que je voudrais vous parler de ce mascara qui est un petit peu une découverte pour moi. On va parler des lèvres. Donc des lèvres, j'ai choisi 3 produits. Donc le premier est un gloss. Donc c'est le Lip Polish Smoothing Lacquer de chez Dior, qui est en fait un gloss totalement transparent, sans paillettes, qui met uniquement les lèvres en valeur. Donc je trouve que pour un maquillage de jour, juste avoir les lèvres légèrement brillantes, c'est très joli et très agréable. Ou pour mettre par-dessus un rouge à lèvres qui est peut-être un peu mat, ou vous voulez garder un effet un petit peu plus sophistiqué, enfin brillant. Donc je trouve qu'un gloss transparent c'est un indispensable à avoir, ça sert toujours. Après si vous n'aimez pas le gloss, moi personnellement je ne suis pas une grosse fan de gloss. Voilà, ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation de le mettre dans votre trousse, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Et ensuite j'ai sélectionné 2 rouges à lèvres. Donc le premier est un rouge à lèvres que ma mère a reçu il y a peu de temps. D'ailleurs il faut absolument que je vous fasse une vidéo avec toutes les nouveautés beauté que j'ai eues, parce qu'en plus j'ai pu en tester pas mal. Donc ça serait une espèce de haul avec test. Ma mère a reçu énormément de choses ces derniers mois et c'est vrai que je ne vous ai pas présenté mes nouveautés depuis longtemps. Et donc là j'ai choisi aujourd'hui un rouge à lèvres qu'elle a reçu il n'y a pas longtemps. Donc c'est le rouge Édition 12 heures. La teinte c'est beige shooting. Et je ne sais pas si la caméra va lui faire justice, mais en fait il fait vraiment de très jolies lèvres. Il est mat, il tient très très bien et surtout il ne fait pas de transfert. Donc je parle déjà quand on mange, quand on boit quelque chose, mais surtout quand on embrasse son amoureux, il ne fait aucun transfert et c'est quand même agréable de garder un rouge à lèvres, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on va arrêter de se mettre du rouge à lèvres, hein, même si bien évidemment on fait un peu plus attention quand on est en couple, parce qu'on évite d'arriver avec un truc rouge qui fait du transfert, hein, pour éviter que monsieur se retrouve avec du rouge à lèvres partout.
Mais du coup, j'ai quand même sélectionné aussi un rouge à lèvres rouge. C'est pareil, c'est un rouge à lèvres que ma mère a reçu il n'y a pas longtemps. C'est la nouvelle collection exclusive qui est faite par les égéries de L'Oréal. Donc vous savez qu'il y avait déjà eu une collection avec les nudes et ils ont ressorti une collection avec les rouges. Donc là c'est le Inès de la Fressange, donc c'est le Pure Red et c'est un rouge avec des sous-tons orangés qui est totalement une couleur qui me met en valeur. Les rouges dans les tons chauds me mettent beaucoup plus en valeur que les rouges dans les tons froids, mais par exemple, voilà, si soit les rouges ne vous mettent pas en valeur ou soit les rouges n'est pas une couleur que vous appréciez. Donc moi j'ai sélectionné un nude et un rouge parce que je trouve que si on doit avoir que 2 rouges à lèvres, bah, c'est bien d'avoir un rouge, ça passe toujours. Un truc tout bête, vous avez une soirée, vous avez les yeux très peu maquillés, vous avez un teint parfait et des lèvres parfaitement faites. Avec un rouge à lèvres rouge, je trouve que ça fait tout de suite très sophistiqué et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà. Donc ce rouge à lèvres, je vais le mettre dans ma petite trousse que je laisserai chez mon amoureux. Je sens qu'il ne va pas me laisser le mettre souvent. Oui, il n'est pas très fan des rouges à lèvres très rouges, sauf à certaines occasions. Mais moi, je trouve ça joli. Et il y a un moment, on fait encore ce qu'on veut. Hein. Et enfin, je vais vous parler d'une découverte mascara que j'ai faite. En fait, récemment, ma mère a reçu plusieurs mascaras. Elle a reçu un mascara bourgeois, elle a reçu un mascara de la marque Biou et un mascara de la marque L'Oréal. Donc le mascara L'Oréal, je l'ai donné à la petite amie du meilleur ami de mon chéri. Parce qu'il y a un moment, c'est pas la peine d'avoir 12 mascaras en stock. Hein. Surtout que, en fait, avant qu'elle reçoive ses mascaras, j'étais à court de mascara. Donc je me suis dirigée vers Kiko pour aller vers du petit budget. Et en plus, ils faisaient des promos sur les mascaras. Donc ils étaient tous à 3,90 me semble-t-il. Et donc j'ai carrément demandé conseil à une vendeuse quand j'étais sur Strasbourg et elle m'a très bien conseillé. Je lui ai dit en fait, et puis elle a tout de suite vu mes cils, que je ne cherchais un peu de volume mais pas un effet paquet. Et d'ailleurs elle m'a carrément dit, parce qu'ils ont des top coats hein, chez Kiko, elle m'a dit bon bah vous n'avez pas besoin de mettre de top coat parce que vous avez quand même déjà pas mal de cils. Par contre du coup elle m'a comment dire, conseillé le volume Eye Plus Active Mascara de chez Kiko. Donc je trouve que le packaging est super joli en plus, bon, pour 3,90 hein, honnêtement. Et donc c'est une brosse qui est en poil, qui n'est pas en silicone. C'est quand même des poils synthétiques hein, et qui est en forme de cône comme ça. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez. Et en fait la petite pointe, donc il faut bien aller goûter, elle permet d'attraper vraiment tous les petits cils même à l'intérieur en fait, et du coup ça fait vraiment un super beau regard. Donc elle me l'avait appliqué, c'était juste une tuerie, donc je n'ai pas du tout réussi à la réappliquer de la même façon qu'elle hein, parce que je ne suis pas une pro du maquillage hein, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, c'est un métier hein. Et mais voilà, j'ai quand même remarqué la différence et je trouve vraiment joli. Donc je ne dis pas qu'il va détrôner le Zero Wheel de Benefit, mais je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Donc là je vais payer 3,90 mais je crois qu'en temps normal il est à 7,90. Donc comment vous dire que même 7,90 c'est vraiment pas cher. Donc voilà un petit peu ce qui compose ma trousse idéale. Alors, cette vidéo est terminée. Bien évidemment, je ne vous demande pas d'acheter exactement la même chose que moi, mais je pense que ça peut vous donner des idées pour une base. Je ne vous parle pas de pinceau parce que chacun travaille un petit peu comme il le souhaite. Certains aiment mettre le pinceau à l'éponge, d'autres le fond de teint à l'éponge, d'autres au pinceau, d'autres avec le doigt. Pareil pour les ongles, il y en a qui aiment bien travailler avec les doigts, d'autres avec des pinceaux, etc. Donc ça c'est vraiment comment chacun le souhaite. Maintenant si vous souhaitez, je vous ferai une vidéo avec mes pinceaux indispensables, ceux dont je ne peux absolument pas me passer puisque je me maquille effectivement avec des pinceaux. Likez la vidéo et je comprendrai qu'il faut que je fasse cette vidéo indispensable pinceau. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.